Job, président de la FNAIM pour le département de la Moselle. Ce matin, vous devez avoir un peu les oreilles qui sifflent parce que tous les invités que nous avons eus tressent des lauriers à l'organisation de ces assises. Alors pour vous, ce rendez-vous qui au départ était un rendez-vous, on va dire, transrégional et qui est devenu un rendez-vous national, cette montée en puissance, on va dire, vertigineuse en 4 ans, ne vous donne pas un petit peu le tournis ? Non, au contraire, moi je considère qu'aujourd'hui c'est l'apogée de notre initiative de départ qui était de réunir les professionnels du secteur et il se trouve qu'effectivement avec une réflexion chaque année sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment faire améliorer les choses, on arrive aujourd'hui à ce résultat qui est exceptionnel. Le lieu en est une raison, la situation actuelle également, et le travail de Cédric est surtout le résultat de ce qu'on a mis en place. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, on ne sent absolument aucune tension, on ne parle pas de concurrence entre groupes, on parle de travailler ensemble. Ah, ça, je me faisais la remarque hier soir quand on a fait la soirée des partenaires, justement. Soit je suis naïf, soit effectivement on est une profession un petit peu à part, où effectivement on fait du business, mais on le fait dans le même sens. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on le fait tous dans le même sens, c'est-à-dire que chacun représente son groupement. Enfin, moi, je suis un indépendant, j'ai mon agence, mais on est là finalement pour entendre ce qui se passe, pour être rassuré, pour assurer la suite. Donc, en période où on entend qu'on peut être en crise, qu'il peut y avoir des difficultés, moi, je reste convaincu aussi qu'il faut faire ce genre d'événement pour dire, bah voilà, je suis pas tout seul, tout va bien, ou tout ne va pas si mal plutôt. Et ce qui était difficile il y a quelques mois le sera moins demain ou après-demain. Donc le fait de voir du monde, effectivement, on ne sent pas de tension parce que je pense qu'il n'y en a pas. Le business est là. On a des outils pour collaborer si on veut collaborer. Mais après, voilà, il y a pire que nous, je dirais. Avec une prise de risque au niveau du casting. Alors on a tous les présidents des plus grands groupes. Et cette année, poil à gratter, cerise sur le gâteau, Stéphane Plaza présent. Donc c'était un peu une arme à double tranchant parce que la personnalité de l'animateur de télévision ne doit pas prendre le pas sur le professionnaliste qu'il est dans le monde de l'immobilier. Alors après, chronologiquement, Stéphane Plaza est venu s'ajouter au plateau. C'est-à-dire que dès le départ, les professionnels de l'immobilier ont répondu à l'invitation de Cédric et Stéphane Plaza est venu se greffer au projet pour des raisons extra-professionnelles. Mais après, il est là, effectivement, c'est un homme, vous avez dû voir, il y a 4-5 casquettes en même temps. Aujourd'hui, on ne sait pas laquelle il a, mais il est là. Donc c'est vrai que c'est un nom qui a fait venir du monde, mais je suis persuadé que le public serait venu, alors peut-être moins nombreux, pour la qualité des intervenants, qui aujourd'hui peut réunir un plateau avec tous les responsables de réseau au niveau national, les locaux. François Langlais, n'oublions pas François Langlais, qui est vraiment un économiste de renom. Bon, voilà, rien que ce nom-là, effectivement, peut intéresser. Mais oui, Stéphane Plaza a signé des autographes, a serré des mains, mais pendant ce temps, il y avait les 1000 autres personnes qui écoutaient la conférence. Alors 1200 participants à ces assises, il va falloir envisager de pousser les murs pour les 5 ans. Alors écoutez, c'est une question qui va se poser. Effectivement, je collabore avec Cédric, mais c'est d'abord lui qui a donné cette envergure au projet. Alors au départ, on était effectivement ensemble à y réfléchir, mais la question va être se poser. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Après, c'est un objectif qui sera difficile. Donc la question est, est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on va faire tous les 2 ans ? C'est pas impossible parce que c'est vraiment du travail, effectivement. Alors si on revient à vos fonctions de président de la FNAIM pour le département de la Moselle, est-ce que la profession est dans une phase interrogative après effectivement des mois et 2 années assez incroyablement fantastiques au niveau des affaires pendant la crise sanitaire ? Aujourd'hui, on revient à une réalité, on normalise un peu plus. Il y a une remise en question de comportement ? Je dirais qu'on n'a pas le temps de se remettre en question parce qu'effectivement l'après-Covid qui est hier a été effectivement une période très faste pour la profession. Il en est suivi une période estivale qui n'est jamais non plus extrêmement dynamique, mais il y a quand même la volonté de devenir propriétaire, la volonté de changement est toujours là et on est extrêmement lié au phénomène bancaire et économique. Si demain le taux d'usure est revu à la hausse, notre profession va repartir. Je ne pense pas qu'il y ait un arrêt, il y aura une remise à niveau bien évidemment, et chez nous comme ailleurs, mais le dynamisme
et là, ils ne demandent qu'à repartir. Si demain, on entend que les taux sont favorables, que le taux d'usure, je le répète, est favorable également, ça reprendra. Alors, les prix sont stabilisés, c'est une bonne chose. Pas de situation anxiogène, mais néanmoins, il faut être vigilant dans la sérénité. Voilà, pas d'anxiogène parce que notre profession est basée sur la confiance. Si on n'a pas confiance, on n'y va pas, on attend, on regarde ce qui se passe, donc on traîne. Il faut pas basculer vers un marché d'acquéreurs. Quand je dis marché d'acquéreurs, c'est-à-dire que c'est l'acquéreur qui a le temps, qui décide, qui regarde. Et là, effectivement, le marché stagne. Il faut que ce soit un marché équilibré entre le vendeur et l'acquéreur. Si le vendeur veut absolument vendre, mais effectivement les prix vont être revus. Mais moi je reste assez optimiste sur la poursuite de la demande et l'équilibre entre l'offre et la demande. Merci à Franck Job, qui est le président de la FNAIM Moselle, de nous avoir rendu visite ce matin.